Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Viager Voyage. J'espère que vous allez bien. Comme convenu, hein, je vous fais des petites guidances. Alors pas comme j'avais eu envie et comme j'avais suggéré de faire, au milieu d'ambiance super belle et tout. Parce que dans ces endroits-là, soit il y a du vent, soit on ne peut pas parler, soit j'ai pas de réseau, j'ai pas de place dans mon GSM, ou j'ai plus de batterie. Parce que quand on fait pas mal de photos, ben, on n'a plus de batterie, plus de place, où il n'y a pas de lieu pour pouvoir mettre les cartes, en gros. Ou alors simplement, parfois, je profite tellement bien de l'instant présent que, oh merde, j'ai pas fait de guidance. Donc voilà, je reviens vers vous pour vous proposer quand même quelques petites guidances, même si là, à Osaka, une petite énergie quand même, ambiance asiatique, même si vous ne pouvez pas l'apercevoir. Mais voilà, on va voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer aujourd'hui pour vous qui me regardez. Alors, hop là, un 10 de coupe. Écoutez, on a vu pire. Alors, on a un valet de coupe. Cavalier de coupe, étrangement, il était dans l'autre sens, mais spontanément, je l'ai retourné. Donc, moi, j'ai envie de dire que je vais voir lors de la lecture comment il faudra que je le prenne, mais... Alors, vous avez peut-être envie d'une harmonie familiale, mais peut-être justement quelque chose de... Alors, peut-être que justement à l'envers comme ça, c'était un peu plus de séducteur. On veut peut-être une harmonie stable, quelque chose de plus fixe, parce qu'on se protège. Voilà. Ici, on a vraiment une envie de quelque chose de cohérent, de... Alors, je vais dire, j'entends figé, mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une forme d'anxiété ici qui est là. On a envie de s'écouter beaucoup plus. Avec le côté yin, ici, on a envie de s'écouter beaucoup plus par rapport à notre intuition, à nos besoins, peut-être en tant qu'énergie féminine, hein, que ce soit dans la douceur, la tendresse et ces choses-là. Il y a peut-être besoin alors j'entends réconfort un petit peu ici. Quelque chose... moi, je sens qu'il y a eu beaucoup de blessures, hein, parce que là, on se protège, il y a de l'anxiété, là, on a quand même un 3 d'épée, donc c'est pas rien, un 3 d'épée quand même. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici où clairement on se protège de blessures du passé. On en a bavé. Voilà. Je ne serais pas étonnée de voir une dame d'épée qui viendrait au milieu de tout ça. Là, c'est déjà pas mal. On a les idées claires en tout cas. On a pu avec certaines personnes, on a les idées claires en même temps d'un nouveau des choix où il y a une confusion. Donc, ici, il y a quelque chose où on a envie de ce 10 de coupe. Il y a quelque chose, on a envie de cette harmonie. Mais on se protège énormément. J'ai presque envie de dire de l'amour en général, parce qu'on en a tellement lié l'amour aux mauvaises expériences que finalement on finit par un petit peu... voilà. C'est un petit peu la conclusion de ce que je disais. On en arrive ici avec beaucoup d'anxiété, des pensées obsessionnelles, des schémas répétitifs, des pensées répétitives. On nous encourage effectivement, c'est une décision à prendre ici sur le plan relationnel amoureux, c'est une forme de dualité, oui j'y vais pas, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, à s'écouter vraiment avec sa part féminine, tout ce qui est dans l'écoute de soi, dans la douceur, plus que dans l'action ici, hein. Donc on nous encourage à être plus dans le cœur que dans les actes ou dans la pensée, enfin, quoique la pensée fait partie quand même du côté féminin, mais il y a quelque chose ici où, comment vais-je dire, parce que là on est beaucoup de la pensée, mais elle n'est pas bonne. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir une pensée qui se redirige vers le cœur ici. Voilà, on est un petit peu vers ça. Parce que là on sent qu'il y a eu vraiment quelque chose, une blessure assez importante, peut-être même une trahison ici. Et on a un esprit clair par rapport à ça, dans le sens, à mon avis, où maintenant je vais peut-être plus faire attention à tous les choix, à toutes les options que je peux avoir avant de décider. Peut-être qu'avant, on voyait un choix, une option, on écoutait son cœur peut-être, mais on se plantait parce que peut-être que justement qu'on écoutait peut-être que son cœur, et peut-être pas son mental un minimum. Je crois qu'il faut écouter un minimum le cœur, l'intuition, le côté raisonnable. Il faut trouver un petit équilibre au milieu de tout ça. Parce que souvent que le mental on a peur, on ne fait rien, et que le cœur on fonce et puis alors on se ramasse. Donc pour moi il faut un petit peu des deux, mélanger un petit peu les deux. Ici en tout cas on a une conscience ici, une clarté de l'esprit par rapport à une vérité, comme quoi
on doit ouvrir un petit peu tout le champ des possibles, toutes les options potentielles avant de choisir. Alors, il n'y a peut-être pas que le oui et le non. Il y a peut-être ah oui, mais dans telles conditions. Si c'est dans telle autre, c'est non. Mais il y a peut-être moyen de trouver un entre-deux avec ça ou ça. Vous voyez, un petit peu ce genre de... Alors ici, on voit qu'on ne veut plus être dans le manque. Ouais, on a cette carte ici de l'as de coupe renversée. On a pu avoir son cœur fermé, hein, de par le manque ici. De par le manque. Et on n'a plus trop la foi en l'amour et tout ça. Et ouais, il y a des discussions compliquées qui arrivent là. On ne veut plus de conflit. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Avec la carte ici du poisson, on est beaucoup plus intuitif. Et l'intuition ici, on va tenir compte de notre expérience. Qui, elle, a vraiment ce côté où on le sent, on le sent pas. Et en même temps, il y a une forme de réflexion derrière. De dire, ouais, j'ai déjà fait, c'était pas bon, quoi. Voilà, de se dire... j'ai déjà testé ce genre de proposition et là c'est pas bon, alors soit je la refais mais autrement, soit je la refais pas, soit je propose autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée ici avec le set de coupe ici. Ici dans quelques jours je vais réouvrir le dressing de Vinted avec la magie des mondes, et vous retrouverez aussi la bulle de Virgie, tout domaine, le love et le pro dedans, et vous aurez les deux petits derniers qui vont sortir d'impression dès que je rentre sur le normand, hein, et Meyerline, le nouvel oracle que j'ai fait aussi de 100 cartes. Donc vous les retrouverez tous les deux bientôt. D'ici quelques jours je vais réouvrir le dressing, je crois autour du 10-11 mai. Je réouvre le dressing et ils seront tous disponibles, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Alors on nous dit oui ici. Il y a un oui qui revient, malgré qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées, qui ont été mises peut-être en pause, qu'on a dû attendre certaines choses, peut-être justement parce qu'il y a des blessures. J'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes eu un moment où effectivement on s'est fermé. On était dans le manque, on a fermé son cœur parce qu'on en a bavé, parce qu'on a été blessé. Que ce soit avec une même personne ou quelqu'un de différent, simplement des expériences de vie, il y a eu un moment d'attente. Alors ça peut être une relation où il y avait peut-être déjà quelqu'un d'autre et vous avez peut-être dû attendre que la personne soit disponible. Ou simplement vous, compliqué, attendre que la personne cicatrise une rupture ou que vous cicatrisiez, que vous puissiez guérir d'une blessure. En tout cas, maintenant, on a un grand oui. On parle qu'il y a conflit émotionnel. Et pour moi, avec ce conflit émotionnel, on en revient un petit peu aux pensées obsessionnelles, à cette dualité ici avec les amoureux. Il y a ce côté, j'ai envie d'une belle vie, mais en même temps, j'ai souffert. Vous voyez, ce côté, je voudrais bien. Alors, je ne veux pas dire, mais je peux, point. Mais il y a ce côté, j'aimerais bien, mais en même temps, j'ai peur. Je vais encore me recasser la figure. C'est chaque fois comme ça que ça se passe. Vous voyez, ce genre de mental, de phrases qui nous ramène à l'idée de, voilà, je ne dois pas tomber amoureux ou amoureuse parce que ça fait mal. Et là, on a le je t'aime qui vient ici, vous voyez, compliqué, attente, le je t'aime avec les conflits. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, on a quand même le oui et le je t'aime. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous porte vers quelque chose de positif, mais on sent qu'il y a quand même un conflit antérieur où on hésite. On hésite parce que c'est compliqué, parce qu'il y a potentiellement de l'attente, où il y a eu de l'attente, où il va y avoir encore de l'attente. En tout cas, il y a une question de message ici reçu. Alors d'une femme, d'une énergie féminine ou pour une énergie féminine, mais il y a quelque chose ici, un conflit émotionnel un petit peu. On parle d'une sortie amicale qui pourrait être prévue, qui serait... Et là, on vous dit, vous savez comment vous devez faire. On parle de vœux, de rêves, de mission de vie, d'attachement. Il y a un attachement vis-à-vis d'une personne, vous avez du mal à vous en détacher, mais en même temps, vous avez du mal à y retourner parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. Ici, on parle quand même de vœux et de rêves, donc il y a quelque chose, ce que cette personne vous propose, ou cette situation, si ce n'est pas une personne, elle vous attire autant qu'elle vous fait peur. Il y a vraiment quelque chose où il y a un attachement, ça ressemble à un vœu, à un rêve, mais en même temps, il y a une peur. Et on nous parle même de mission de vie, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec cette situation ou cette personne qui ferait peut-être partie de votre mission de vie ici. On parle d'héritage de biens, de nouveautés, de réflexion, d'analyse. D'amour, passion, de mauvaise foi. Il faut poser les limites ici. Il y a peut-être des moyens financiers qui arrivent aussi pour vous ici. Pour vous aider peut-être à réaliser votre rêve d'ailleurs. Hein, votre mission de vie potentiellement.
On parle d'entrevues professionnelles, d'immaturité et de retour avec de la nouveauté face aux erreurs du passé qu'on pourrait recevoir un cadeau qui transforme un petit peu. On nous parle d'amour de soi et de se sentir à sa place. C'est peut-être ce qui change tout par rapport au passé, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de l'amour de vous-même. Peut-être que vous avez dû mettre vos limites, que vous avez peut-être laissé des choses déborder par le passé et vous vous êtes dit plus jamais je me laisserai traiter comme ça, plus jamais je ne laisserai faire ça, plus jamais je n'accepterai ça. Et là maintenant, c'est peut-être ce qui va tout changer. C'est que là maintenant, vous savez quelles sont vos limites, ce que vous n'accepterez plus. Et si cette personne revient, ou cette situation, et que ça vous tente d'y retourner, mais qu'en même temps ça vous fait peur, dites-vous que vous ne serez plus la même personne. Vous ne laisserez plus faire les choses de la même manière cette fois-ci. Parce que vous avez su poser vos limites, parce que vous avez maintenant de l'amour de vous-même, et que vous vous respectez, et que vous allez vous faire respecter. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Il y a de la clarté ici. Je prends tout ce paquet-là qui s'est retourné. Je ne vais pas prendre tout le paquet, mais en fait, si. Celle-là, je vais voir après. Alors, on nous parle de solution, clarté, solution. Et on a le signe du Verseau et de la Vierge, mais qui sont renversés. Comme si c'était des périodes où on nous disait que ce n'était pas encore à ce moment-là. Donc, le Verseau, c'était le mois de février, hein, janvier-février. Et ici, on a le signe de la Vierge qui nous parle de fin août, début septembre. Donc, on peut avoir peut-être quelque chose qui se fait entre ces deux espaces-temps, j'ai envie de dire, entre le moment où on voit clair, qui pouvait être fin janvier, début février, et le moment où on dégage les solutions, ici peut-être plutôt fin août par exemple. D'ailleurs, on nous parle de 6 mois, 1 an. Vous voyez, il y a quelque chose ici, dans les tirages que j'ai faits ici récemment, on nous parlait 6 mois, 1 an, ou moins de 6 mois, mais je crois que 6 mois, c'est la bonne tape ici chaque fois. On nous reparle du signe du Sagittaire, qui est fin d'année aussi, et de donner-recevoir. Je crois qu'il faut attendre un petit peu pour qu'il y ait vraiment ce retour à l'équilibre, comme vous voudriez l'avoir, de donner-recevoir. De pouvoir espérer avoir autant en retour que ce que vous donnez ou ce que vous avez pu donner, par exemple. Vous voyez. Donc ne donnez plus si vous ne recevez pas. Il y a le B.A.-ba ici, il ne faut pas donner non-stop comme ça à quelqu'un où vous sentez qu'il prend, et qu'il ne donne rien, ou dans l'autre sens. Il y a quelque chose ici qui doit vraiment être rééquilibré. On parle une fois de plus de l'attente. On sort peut-être un peu de sa bulle, de son cocon ici. Et il y a peut-être des liens à couper. Donc ça va être à vous à voir. Une fois que vous aurez cette clarté de l'esprit, une fois de plus, que vous allez remettre vos limites, comme je disais. Pour certains, ça peut être de dire oui, de dire non, de voir toutes les options, comme je disais tout à l'heure, et en fonction de vos peurs, ne pas vous laisser diriger par vos peurs. Bien sûr qu'on peut retenir la leçon des choses qui n'ont pas été bonnes pour nous, évidemment. Mais ici, si les choses sont différentes, à vous de voir ce qui est vraiment différent, ce qui a l'air différent, mais qui finalement n'a rien changé, et de voir un petit peu au milieu de tout ça, s'il y a des liens à couper, pour que vous puissiez être bien, sortir de votre zone de confort, sortir peut-être de l'attente aussi pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être certains qui attendent trop. Alors, attendre pour vous-même de guérir, ça c'est très très bien. Parce que c'est vrai que ça ne sert à rien de retourner dans une histoire si vous n'êtes pas en état. Par contre, attendre quelqu'un à mettre sa vie en pause, en stop, entre parenthèses, pour quelqu'un qu'on attend, là, il ne faut pas. Parce que c'est comme ça qu'on met des attentes sur cette personne-là et que quand elle revient, limite, on peut être déçu parce qu'on a tellement attendu, tellement fait d'efforts, tellement donné, une fois de plus, que si cette personne ne nourrit pas par quelque chose d'énorme, parce que plus on a attendu, plus on a fait d'efforts, plus notre attente est grande. Et c'est toujours l'erreur. Donc ici, on vous déconseille vraiment d'attendre. On vous demande de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre bulle, d'aller créer des nouveaux liens et voire d'en couper d'autres. Vous voyez, de recréer de mouvements. C'est une forme de création de chaos pour retrouver quelque chose de bien, pour sortir justement de ces pensées obsessionnelles qui ont tendance à être des schémas répétitifs aussi dans votre façon de fonctionner et de penser ici. Donc vous écoutez beaucoup plus et vous ouvrir aux différentes options. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Que ce soit par rapport à une même personne ou situation ou par rapport à d'autres. Parce que peut-être que certains sont juste restés focus sur une seule personne ou une seule situation et du coup on ne voit plus l'autre. Pourquoi? Parce qu'on attend tout le temps cette même situation. Et là c'est une erreur. Donc ici c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous ouvrir à tout. Et peut-être qu'en vous ouvrant à tout, c'est quand même peut-être vers cette situation que vous allez retourner, mais dans d'autres conditions. Donc c'est vraiment ici ce qu'on
qu'on nous dit. Comme je disais, j'ai pas pris de carte conseil, parce que j'ai pas pris tous mes jeux, j'ai juste pris ces jeux-là pour faire les guidances. J'ai pas pris trop, j'ai 8 kilos de bagages, valise comprise, donc pensez bien que je suis très très limitée au niveau du poids. Et à nouveau le set de coupe qui ressort. Set de coupe sur la tête de coupe, d'accord. Donc vous aurez des choix et potentiellement des difficultés à trouver peut-être pour vous le bon choix. Mais écoutez-vous. Alors, il peut y avoir une proposition de partenariat ou faire appel à une expertise, si c'est dans le domaine professionnel ou dans un secteur où vous ne vous sentez pas à l'aise. En tout cas, il y a une guérison ici. Il y a une connexion avec quelque chose, quelqu'un ou avec vous-même qui vous permet une guérison ici. Parce que dans un premier temps, on sent qu'on ne veut pas trop donner ici. On coupe les liens et on reste sur ses acquis. Ici, il y a quelque chose où on n'est plus dans le donner-recevoir. Alors que là, on a le donner-recevoir. Mais comme on dit, il faut attendre une période ici, autour de 6 mois. À mon avis, jusqu'à septembre, octobre, voire novembre même, puisqu'on avait la période du Sagittaire. Donc ouais, 6 mois, on est autour de ça. On nous parle de potentiel conflit. Pour certains, peut-être d'arrêter de fuir. Il y a pu y avoir effectivement une envie de se projeter. Là, on n'a plus envie de se projeter. On n'a plus envie d'expérimenter des choses nouvelles parce que... Ou c'est peut-être cette personne ou cette situation qui revient vers vous, qui veut peut-être justement... qui ne veut plus de tout ça. Parce qu'on a le conflit ici. On dit voilà... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut de la stabilité ici. Quelqu'un qui ne va pas hésiter à rentrer dans le conflit pour dire écoute, maintenant je ne veux plus de la fuite, je ne veux plus de l'exploration, genre peut-être la fidélité où on va un petit peu voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et arrêter toujours peut-être de planifier peut-être certaines choses. Peut-être que ça coupe un peu la spontanéité. Il y a peut-être quelque chose ici, on a envie de quelque chose de plus léger, mais quand je dis léger, c'est pas dans le flirt, hein, c'est de plus léger. Moins carré, moins cadenassé, quelque chose où finalement tout le monde, parce que c'est un petit peu ça, quand on est cadenassé et léger, c'est des trucs qui, dans le cadenassé, c'est un manque de surprise, c'est trop contrôlé et contrôlant, alors que dans la légèreté, c'est quelque chose où on laisse un petit peu plus la spontanéité, créer l'ambiance des entrevues et tout ça. C'est par rapport à ça que je dis ça. On a la force de sortir des sentiers battus, de sortir de l'ermitage, de se lancer à nouveau. Vous voyez, c'est vraiment pour aller chercher le soleil. Et une fois de plus, ce soleil, c'est la clarté. Hein. On revient avec la clarté qu'on avait ici, qu'on avait avec l'as d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a une mise en lumière de quelque chose qui vous permet de réouvrir le champ des possibles avec plein de potentiels choix à faire. Donc, c'est vraiment ça. Et des choix où vous allez recréer des liens, d'autres où vous allez en rompre. Et surtout, garder cette forme d'équilibre, mais qui ne reviendra pour moi que fin d'année. Et n'hésitez pas à faire une forme de partenariat, peut-être ici, à vous connecter, peut-être ça peut être sur Internet, tout ça, hein, à vous connecter avec d'autres personnes, peut-être pour vous donner d'autres idées et d'autres champs de possibles, justement, et avoir peut-être plus clair, parce que c'est vraiment le travail en équipe ici qui relie la clarté là et la clarté là. Donc c'est vraiment prendre le temps de se former, de s'informer, et c'est d'où on nous parle de 6 mois, 1 an ici. Il y a des choses, on vous demande, on vous suggère de vous informer ou de vous former à quelque chose de nouveau pour que vous soyez dans une expertise plus grande de certaines choses. Ça peut être d'une relation, donc de prendre le temps avant de vous lancer, ou pour quelque chose de, j'allais dire, mon mot n'est pas venu, mais dans le domaine plus professionnel, vous voyez, ça peut reprendre une formation ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui pour moi doit durer entre 6 mois et 1 an, suivant votre choix et votre situation à chacun. Donc c'est pour ça que c'est pas la même chose pour tout le monde. Peut-être que ce sera d'ailleurs en février de l'année prochaine pour certains, ou fin janvier pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose ici où vous aurez une plus grande clarté encore et une plus grande champ de manœuvre pour vous, pour pouvoir prendre vos décisions ici. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a des décisions à prendre, dont le secteur relationnel amoureux qui tient au cœur et qui tient à cœur ici. Donc voilà, prenez le temps, pas d'attente les autres, le temps pour vous, de vous sentir à l'aise, de vous sentir en confiance avec vous-même, de vous sentir à la hauteur de ce que vous avez envie de faire, parce que vous ne voulez plus être dans le manque, on le dit, regardez, on sort de certaines addictions aussi qu'il y avait pour certains. On a à nouveau le signe du Verseau qui ressort ici, donc on a à nouveau la période de janvier-février, ça peut être l'année prochaine ça. Ou c'est quelque chose auquel vous pensez déjà depuis un moment. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider.
apprendre, comme je disais, donc le temps, et surtout pas le temps d'attendre les autres, mais d'attendre ce qu'il faut pour vous être guéri, pour vous avoir toutes les cordes dans votre arc. Et voilà, donc c'est vraiment pour faire les meilleurs choix pour vous, c'est vraiment ça, faire les meilleurs choix pour vous. Et il n'y a pas d'urgence dans un premier temps, restez sur vos acquis, connectez-vous à de nouvelles connaissances, à de nouvelles expertises, partenariats et tout. Pour certains, ce sera simplement des formations, pour d'autres, ça peut être des partenariats avec d'autres personnes. Donc voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller voir les shorts que j'ai mis en ligne. Il y a des petites vidéos d'1 minute 30 que je mets plus ou moins tous les jours avec un petit récapitulatif de mes photos ou de certaines vidéos. Je fais des petites mini-vidéos de 15 secondes, je ne sais pas faire plus, vu que c'est une nouvelle chaîne, je n'ai pas droit à toutes les options possibles, donc je fais ce que je peux avec ce que YouTube me propose, avec ce que la Corée et le Japon me proposent comme connexion, avec ce que mon GSM me propose comme data, comme place. Donc vous voyez, je suis vraiment... Et puis voilà, et puis le Japon et la Corée, on ne parle pas comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc il y a un petit peu tout ça qui rentre en ligne de compte, qui fait que j'essaie de vous proposer un maximum de choses, mais c'est pas toujours ce que je veux, comme je veux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans les shorts, donc, puisque ça n'apparaît pas de la même façon que les vidéos. Donc je crois qu'il y a 77 vidéos pour l'instant sur ma petite chaîne qui a 15 jours, 3 semaines maximum, mais beaucoup des shorts. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, un petit peu de tout, hein, toutes les choses, toutes les situations que je croise. J'essaie de faire des petits shorts comme ça, vous voyez un petit peu les ambiances et tout. Donc je vous fais plein de bisous. Merci à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui regardent, qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie Voyage. Ciao ciao.